Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Nous continuons donc la présentation des actions du CAC 40. Nous allons voir donc aujourd'hui l'entreprise Téléperformance. Alors tout d'abord un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc, sur la présentation de l'entreprise, donc Téléperformance, c'est le leader mondial de la gestion de l'expérience client, donc avec une présence dans plus de 170 pays et 500 000 collaborateurs. L'entreprise réalise 95% de son chiffre d'affaires hors de France. C'est une véritable multinationale qui ne se contente plus de faire du centre d'appel classique, mais qui pivote massivement vers les solutions digitales et l'intégration de l'IA pour optimiser les interactions. Sur la première thématique, les retours sur capitaux. Ici, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. L'entreprise est une machine à générer de la valeur. Donc le ROCE est d'une stabilité exemplaire, donc oscillant entre 11,5% et 13,7% sur 10 ans. Plus impressionnant encore, le ROIC culmine à plus de 23% sur la dernière année. Donc cela signifie que chaque euro réinvesti dans la croissance rapporte gros. Donc bien au-dessus du coût du capital du WAC qui est lui à 4,53%. Sur la thématique de la rentabilité, côté marge, Téléperformance maintient une marge brute de 11,77% et une marge opérationnelle de 11,28%. On note une marge nette de 4,87%, ce qui peut sembler faible pour un débutant, mais regardez la marge free cash flow à 11,54%. L'entreprise donc est peu gourmande en capital, donc le capex est seulement de 2,48%, ce qui lui permet de transformer efficacement son chiffre d'affaires en cash réel. Sur la croissance, donc c'est là que le marché s'inquiète, hein, que nous devons être critiques. Donc si la croissance historique est solide, plus 12% sur 5 ans, l'année passée affiche un léger recul du chiffre d'affaires de moins 0,69%. Cependant, la prédictibilité reste excellente, 97%. Le marché anticipe une explosion des bénéfices par action, donc à plus 19,44%, suggérant que l'efficacité opérationnelle prend le relais de la croissance organique pure. Sur les cash flows, c'est le nerf de la guerre, hein. Sur 10 ans, le free cash flow a cru de 18,43% par an. Attention toutefois à la chute récente, moins 26,1% sur un an. Cette baisse s'explique souvent par des décalages de fonds de roulement ou des investissements stratégiques. Mais sur le long terme, la capacité de la boîte à générer du cash pour acheter ses actions ou verser des dividendes reste intacte. Sur le dividende, pour les investisseurs PEA, donc orientés rendement, Téléperformance est une dividende aristocrate en devenir, hein. Le dividende a progressé de plus de 16% par an sur 10 ans, donc avec un payout ratio de 49,9%. Le coupon est extrêmement sécurisé, donc l'entreprise ne distribue que la moitié de ce qu'elle gagne, se gardant donc une marge de manœuvre énorme pour le futur. Sur la santé financière, le bilan, il est solide. Le ratio dette-EBITDA de 2,41 est sous contrôle, hein, même si le goodwill, à 36% des actifs, est un point de vigilance. C'est le prix payé pour les acquisitions passées, hein. Le Piotrowski Score de 6 sur 9 montre une situation financière saine. On note aussi un rachat d'actions moins 0,37%, ce qui soutient mécaniquement le cours de bourse. Donc en conclusion, les points forts, donc on a une dominance et un effet d'échelle, hein.
Téléperformance n'est pas juste un acteur du secteur, donc c'est l'ogre mondial. Avec plus de 500 000 employés, donc il possède une base de données et une connaissance des processus clients inégalée. Cet effet d'échelle leur permet de signer des contrats globaux que des petits concurrents ne peuvent pas gérer. On a également en point fort donc, la résilience du modèle Asset Light. Donc avec un CAPEX de seulement 2,48%, l'entreprise n'a pas besoin de construire des usines coûteuses pour croître. C'est une machine à cash. Cette faible intensité capitalistique est ce qui permet de maintenir un ROIC de 23%, générant donc une valeur massive pour chaque euro investi. En point fort, on a également donc la discipline du dividende. Le passage à un dividende de 4,50 € avec un payout ratio qui reste sous les 50% est un signal de confiance énorme de la direction. Ils disent au marché, nous générons tellement de cash que nous pouvons vous payer grassement tout en finançant notre transformation technologique. En point fort, on a également la prédictibilité du chiffre d'affaires. 97%. La nature contractuelle de leur business offre une visibilité rare. Ce n'est pas une entreprise qui repart à zéro chaque 1er janvier, donc l'essentiel du revenu est récurrent. Sur les points faibles, donc on a donc la menace de l'IA, donc le risque est existentiel. Donc c'est le point qui fait chuter donc le cours. Donc si les chatbots dopés à l'IA remplacent 20 ou 30% des interactions humaines, le volume de facturation de téléperformance pourrait baisser. Donc le défi est de passer d'un modèle de facturation à l'heure, l'appel, vers un modèle à la solution ou à la licence. La transition donc est risquée. En point faible, on a le poids du goodwill, donc 36,7% des actifs. Téléperformance a beaucoup acheté par le passé, comme l'acquisition de Majorel. Si l'intégration se passe mal ou si le marché de l'expérience client décline, l'entreprise devra déprécier ses actifs. Cela n'impacte pas le cash, mais cela peut massacrer le résultat net et la perception du marché. En point faible également, on a la croissance organique qui est atone. Donc le chiffre d'affaires à moins 0,69% sur un an montre que l'entreprise arrive à maturité sur ses marchés historiques. La croissance doit maintenant venir des services spécialisés, donc plutôt que du support client basique. Et enfin, on a donc la crise de confiance. Donc le marché déteste l'incertitude. Donc malgré des chiffres fondamentaux excellents, le titre est délaissé. Le risque, c'est que l'action reste bon marché avec un prix, un PE, donc qui reste bas donc pendant des années si la direction donc ne prouve pas que les chiffres que l'IA donc augmente leur marge au lieu de détruire leur volume. Sur la synthèse, donc l'argument dividende, donc si on regarde cette dynamique, Téléperformance prévoit de verser 4,50 € par action en mai. Donc c'est une augmentation nette par rapport aux années précédentes. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que malgré le bruit médiatique sur l'IA, l'entreprise est en pleine confiance. Donc elle augmente son coupon donc tout en maintenant donc un payout ratio de 49,9%. Donc en clair, elle nous donne donc la moitié de son résultat net, ce qui est le signe d'une entreprise mature, généreuse, mais qui garde assez d'argent sous le pied pour s'autofinancer. Donc moi, cette semaine, je suis donc rentré sur l'action. Donc mon prix d'achat est à 57 €. Il devient ici une opportunité mathématique. Donc avec 4,50 € de dividendes, mon rendement immédiat est de 7,89%. Donc j'ai acheté 60 titres, ce qui va générer 270 € de cash directement sur mon PEA donc en mai. Donc ce cash me permettra donc de racheter des actions donc sans remettre un seul euro de ma poche, accélérant donc l'effet des intérêts composés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.